Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir que nous retrouvons ce matin, ce vendredi matin 24 juillet 2020, nous fait un point sur l'actualité dans notre pays, La Réunion. Et comme on l'a dit aujourd'hui, vendredi, nous fait un point sur le Covid-19, le coronavirus qui touche notre pays, La Réunion, qui touche aussi toute la zone de l'océan Indien et du monde entier. Et ici même, La Réunion, nous va parler des informations que moi on a eues n'a point trop longtemps. Le mercredi 22 juillet, la préfecture et l'agence régionale de santé confirment 6 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 qui ont été enregistrés à La Réunion. C'est-à-dire mercredi à 3 heures l'après-midi, soit un total de 645 cas depuis l'apparition, le premier cas, le 11 mars 2020. Et parmi le nouveau cas qui a été découvert le mercredi, 4 les classés par rapport au dépistage qui a été réalisé 7 jours après ils sont arrivés ici à La Réunion. 2, c'est une évacuation sanitaire pour la solidarité régionale. Nous n'en aussi, c'est vrai que le Covid ici, La Réunion, il progresse tout doucement, mais il arrive, il vient à nous en paquet. Alors parmi tout ça, nous n'en aussi le TROD, test rapide d'orientation de diagnostic qui est arrivé dans les bonnes pharmacies. Alors si tu peux aller faire ce test-là directement dans cette pharmacie, puisque maintenant il y a un endroit assez sécurisé pour justement réaliser ce bon test-là. Et ce test m'avait causé avec Zot au tout début, il y a quelques temps de ça. C'est un test un peu pareil, un test de glycémie, de diabète. Donc, les pas compliqué à faire. Et le résultat, dans les 30 minutes, un peu moins de 30 minutes, comme ça, Zonena le résultat. Voilà pour ce qui concerne le Covid-19. Et c'est une maladie, c'est un virus qui propage à lui très facilement. Hein. C'est vous êtes on a des gens ils pensent que vous êtes de la pointe, mais vous êtes peut gagner sans que vous y attend. Et vous avez aussi des gestes barrières, des gestes de sécurité. Il faut que vous y tient compte de tout ça pour pas tomber dans le malaisé après, parce que après c'est la galère comme il dit. Hein. Vous allez dans le causé notre pays, La Réunion, hein, des informations que me donne Azot, c'est des informations que nous l'a reçues. Et dans un instant, on va aller du côté du conseil municipal de Saint-Paul, qui a eu lieu, n'a pas trop longtemps, l'a eu lieu le 23 juillet, c'est-à-dire hier. Nous aurons l'occasion de parler avec monsieur Séraphin, qui est le premier adjoint de la commune de Saint-Paul. Mais on profite aussi pour Diazot, quand il fait des autres bonnes manifestations, sinon ça en a causé pouffé. Si vous avez une vidéo, là, pas de problème, tu peux envoyer à nous ça sur, tu peux contacter à nous sur le numéro qui affiche ATLA 006 157, Diazot, comment il faut faire pour envoyer tout ça pour nous. Et là, nous allons aller directement pour le conseil municipal de Saint-Paul avec monsieur Séraphin, premier adjoint du maire, que nous retrouve tout de suite le temps de Calalu, comme qu'il faut. Emmanuel Séraphin, premier adjoint de la mairie de Saint-Paul. Donc aujourd'hui, nous venons d'avoir un conseil municipal spécifique sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc chaque Saint-Paulois a pu voir le fond de ce rapport et je pense que nous allons faire une synthèse et transmettre à les Saint-Paulois pour voir la gestion municipale de 2014 à 2019-2020. Et on voit bien que dans ce rapport, tout ce que nous avions pu dire à l'époque, alors que nous étions hors de la mairie, que ça s'est révélé, la Chambre régionale des comptes qui est un juge des comptes, on ne juge pas les personnes là. Après, s'il y a des infractions, on transmet aux juges qui vont juger les personnes. Et on voit déjà qu'il y a une audience le 9 octobre prochain où des personnes vont être jugées parce que les finances municipales ont été mal gérées. Donc que ce soit l'organisation de ces finances, comment ça a été dépensé, on voit bien que l'argent des impôts qui a été payé pour augmenter la vente des biens patrimoniaux a servi qu'à une seule chose, est ce que dit la Chambre, à alimenter un budget d'embauche qui aujourd'hui représente 70% du budget de fonctionnement, c'est-à-dire 70% de ce que Saint-Paulois paye pour faire fonctionner la commune sert à ce budget d'embauche. Donc la Chambre a pointé toutes les irrégularités qu'il y a là-dessus.
ce qui met la commune en difficulté parce qu'aujourd'hui, alors que nous avions laissé 14 millions d'euros dans les caisses en 2014, on se rend compte qu'on est à moins 6 millions. Donc il faudra combler ce retard, il faudra équilibrer la section de fonctionnement de la mairie pour pouvoir voter un budget jusqu'à la fin de l'année. Ça va être compliqué. On va travailler avec les services, on va se retroucher les manches pour qu'on puisse valider ce budget et que sur 2021, on puisse vraiment mettre en œuvre notre programme parce que là, aujourd'hui, on est dans les capacités de mettre en œuvre ce programme. Donc il faudra faire un vrai travail de fond. Un reportage qui a été réalisé par Thierry Araïs. On aura bien sûr l'occasion de retrouver ça directement en intégralité sur la page de Télé Créole, ou sinon ça sur la page officielle de Thierry Araïs. La Réunion nous va parler des vieilles personnes, puisqu'il y a beaucoup de monde l'appelle à moi pour demander à moi de parler un petit peu des vieilles personnes, aussi la situation des étudiants. Alors pour la situation des étudiants, il n'est pas politique, hein, donc m'y peut donner que mon avis. Si je peux donner votre avis sur la page Facebook. Hein. Et puis m'en profite aussi pour saluer, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps des fois de quoi sur la page Facebook. Et en faisant ce causer la réunion là, mais on profite pour saluer donner mon bonjour à toutes les personnes qui écoutent à nous, qui regardent sur Facebook, sur les nombreux et nombreuses à être là, fidèles, à suivre l'édition de causer la réunion. Alors les vieilles personnes ici dans nos pays, c'est un problème. Hein. Les gens, comme on l'avait dit il y a quelques temps de ça, de monde ils restent plus longtemps en vie. Et la plupart du temps, les enfants, ils savent travailler en France ou ils savent travailler, ils ont notre ménage, notre TV tranquille, couler douce comme il dit, et ils oublient justement les parents, c'est la mettre à zot au monde, la plupart du temps, ils envoient ça dans l'hospice, me dirait, hein, ils appellent ça l'EHPAD, mais moi, midi, c'est l'hospice, ils envoient bonnes parents là-bas, et le comble dans tout ça, c'est que la plupart du temps, ils ne savent pas voir. Et même pas les petits-enfants n'a point le droit ils gagnent pas à les voir. Hein. Et puis les gens là peuvent aussi d'emmener leurs petits-enfants dans les EHPAD parce qu'ils ont des maladies, ils ont de toutes sortes de qualités affaires là-bas. Et donc un petit point là-dessus, c'est que des fois il faut rouvrir les yeux. Et oui, nous bonnes vieux, tout ça l'a fait grandir à nous, l'apprendre à nous à la manière de vivre. Et nous oublié, beaucoup l'a oublié ce manière de vivre là. Donc les parents, la plupart du temps, les abandonner dans ces centres là. Donc il faut faire un geste. Hein, cette écoute à nous là, on a des parents. Faut pas attendre quand ils meurent pour les pleurer rôle d'héritage comme nous dit. Donc à ce moment-là, il faut les faire un petit tour. Et justement pour ces histoires d'héritage, on y revient dessus parce que on avait une loi qui devait être votée par rapport à ça, par rapport si ça pas voir bonnes parents quand les vivants et si ils pointent à la mort pour gagner l'héritage, il paraît que Manal est en train de voter, je ne sais pas si elle a été votée, mais en tous les cas, ils étaient en train d'en parler pour justement faire en sorte que les gens que la jamais de nuit, ils pointent à Zot pour gagner de l'argent, donc ils donnent pas Zot rien. Normalement, les prévus, hein, après la loi française, la loi française est bizarre, hein, même toutes les lois elle est bizarre, hein, parce que des fois ils favorisent des choses qu'ils ne doivent pas favoriser, et des fois elle est bien, mais des fois les lois les voter un peu n'importe comment. Bon, nous ferme la parenthèse là-dessus. Et pour les étudiants clés en France, là, c'est aussi la galère parce qu'il y en a des gens, ces enfants, ça va de l'autre côté là-bas. Ils promettent à Zot aussi que va aider Azot. Et les aides y arrivent, mais y arrivent à compte-gouttes et surtout la plupart du temps, il prend beaucoup de temps pour gagner ces aides-là et si il y a pas monnaie derrière ramassée pour donner ou de marmaille, quand vous allez dans les pays la France, sinon ça on a un peu ça au Canada, nous a vu dans les actualités, on est un peu ennuyé justement pour problème d'argent, problème de logement. Alors quand vous s'envoie de marmaille dans ces pays-là, ce qu'il faudrait faire, c'est faire aussi prévoir un budget. Au cas où il y a un souci, parce que après c'est la galère pour les Rhodéens, parce que dans un pays étranger par rapport à la Réunion, il n'est pas pareil. Alors ça c'est pour la situation des étudiants. On essaye de voir avec les associations pour voir s'ils ont un petit peu cause avec nous de ça, ou si on s'en d'un élu qui est intéressant, qui veut parler de justement la situation des étudiants quand ça va à l'école, ça va faire des études en dehors pour voir un petit peu comment il se passe.
Alors, nous va aller dans nous quitte notre pays pour l'instant. Nous, ça va sur la Guyane. Je te rappelle, Azote, Jean Castex, elle est partie en Guyane au tout début de sa mandature. Donc, il est parti là-bas. Ben, m'y dirait, ben, tout le monde dit, est parti là-bas parce qu'il y avait un famille là-bas qui s'appelle Louis Castex, qui a bien réussi dans le domaine du business de l'autre côté là-bas. Elle a fait pas mal de choses, hein. Et donc, lui est parti là-bas pour sa première visite, montrer un petit peu, faire un peu le coq, comme il dit, non? Alors, donc, lui est parti là-bas. Et semaine-ci, alors, on a une centaine de personnes que la Ron Azote à la préfecture là-bas, du côté de la Guyane, pour protester contre le silence de l'État face au papier que l'a remis au ministre, à la motion que l'a remis au ministre quand il a des places à lui en visite éclair. Hein, parce qu'on dit éclair, c'est éclair vraiment. Hein, on n'a pas eu le temps de trop causer avec lui. Donc, il fait un petit carré à son territoire et puis prend 2 papiers, rentre chez lui. Hein, donc voilà. Du côté de Mayotte, Mayotte, c'est le mois d'Hajj. Alors, qu'il a commencé hier pour les musulmans de Mayotte, une période où un demi-million d'entre eux, hein, il doit aller en Arabie Saoudite là-bas pour accomplir le pèlerinage du 5e l'islam. Alors donc cette année, je n'ai pas gagné y aller. Tu connais pourquoi? C'est par rapport au coronavirus. Alors justement, au coronavirus, m'y revient sur le port du masque. Alors ce port du masque-là a ses avantages, n'a aussi ses inconvénients. Alors est-ce que tu connais que le masque en tissu les interdit dans l'avion, en dehors, ça pose un problème. Alors l'avion, il est vrai que les gens ils peuvent voyager maintenant, prendre l'avion, confiné, bien plein avec votre masque PF2, si je ne me trompe pas, ça même. Hein. Alors, imagine à où 10 heures de temps dans un avion ou 9 heures de temps dans l'avion, confiné à l'intérieur, bien que Diao les recycler toutes les machins, mais est-ce que à 100% nous maîtrisons cette technologie-là? Non, je ne pense pas. Hein. Les gens ont certainement tiré votre masque et des personnes qui ne supportent pas le masque dans l'avion, il y en a des personnes qui ne supportent pas. Déjà moi-même, comme ils portent le masque, il parle pour moi, il est un peu compliqué, surtout pour respirer. Rester pendant une longue période à forcer votre respiration pour ça, mais je ne pense pas que beaucoup de monde, enfin c'est mon avis personnel, hein, je ne pense pas que beaucoup de monde va laisser ça en permanence coller sur votre figure. Donc pour manger, comment il fait là? Parce que 10 heures de temps dans l'avion, il offre des repas là-dedans. Est-ce que il donne N par N le ban repas, de Mounsa manger N par N, comment il fait? Est-ce qu'il tire le masque au manger ou c'est ça la question, nous pose à nous la question, hein. Entre ce que Banaï dit et la réalité même dans un avion. Ben oui, ou boire un café, comment on fait? Ou camarade à côté, ou faut tirer le masque. Ou ça manger, ou ça paraît 10 heures de temps dans l'avion. Dans l'avion, il donne à manger. À moins que banane a décidé de ne plus donner de manger dans l'avion pendant 10 heures de temps, ou crase de banane là-bas. Il fait manger à où dans le restaurant avant de rentrer. Hein. Voilà. Et nous vient aussi sur les voyageurs, les un peu faibles, Dieu, comment il fait ça. Donc, voilà, en gros, nous fermons la parenthèse là-dessus, on aura l'occasion de recauser. Hein. Si vous avez des petites questions, je mettre ça en commentaire, puis on a cause là-dessus. Hein. Comment ça va organiser Azote dans l'avion avec une période aussi longue pour manger et pour les personnes qui ne supportent pas le masque. Hein. Alors, les bonnes tests d'attestation sur l'honneur, les demander pour voyageurs, hein, qui doit voyager entre la métropole, Vanedi, et les Outre-mer. Les bandes de Moon de plus de 11 ans, ils souhaitent aller dans le territoire ultramarin. Ils doivent aussi justifier d'un test Covid négatif réalisé 72 heures avant l'embarquement. Alors depuis le 11 mai, la préfecture d'Engage à lui a distribué de masques. Ça, le ministre l'avait dit, il croit, il n'y a pas trop longtemps, et la préfecture de la Réunion, il engage Azote à donner des masques en tissu que les fournis par le gouvernement à des personnes vulnérables, c'est-à-dire des personnes que la pointe trop l'argent aussi, et que des personnes que les fragiles sur le point de vue santé. Et avec cette nouvelle règle, depuis le 20 juillet, le port du masque a gagné des dotations qui sera renouvelé pour garantir
ce protection justement. Alors nous revient sur la rentrée scolaire, pour aider les personnes qui ont des revenus faibles, modestes, pour payer ben sac l'école. Après si ça t'achète autre chose avec, m'y connais pas, et d'autres fournitures que sera versées à 2,8 millions de familles sur côté la France, les départements d'outre-mer ensemble, depuis le 17 août, l'avait annoncé le ministère de l'Éducation nationale à La Réunion et à Mayotte. Le versement de l'ARS elle a commencé depuis hier. Alors, pour profiter, pour gagner ça, l'allocation-là, il faut attendre qu'il arrive sur votre compte et les délais bancaires, les assez longs, plus ou moins longs par rapport à certaines banques. Et nous revient aussi justement l'école, il s'est rentré là et nous avons les assurances pour les marmailles. Alors il faut assurer les marmailles, l'école, tout ça. Et pour assurer les marmailles, l'école, il faut une assurance. Bon, nous reçoit, c'est de la marmaille, c'est à l'école, tu reçois un petit papier, pour dire il faut justement aller rendre à l'assurance pour autres. Il ne faut pas oublier que l'assurance d'autres case, il couvre aussi ce que d'autres bonnes marmailles, il couvre d'autres marmailles pour l'école. Donc il ne faut pas des fois inscrire à d'autres dans plusieurs assurances et retrouver à d'autres un petit peu ennuyés. Nous va partir sur la météo aujourd'hui avec la forte houle que depuis hier à 5 heures dans le sud de la Réunion où l'Austral a commencé à bien écraser depuis hier matin. La météo France, il dit à nous comme ça que tout ça va arriver à peu près 4 mètres, un peu plus de 4 mètres de haut en fin de journée d'aujourd'hui. Alors le bulletin précise ça. Et c'est un houle qui va impacter la Réunion du côté de la Pointe-Sel jusqu'à la pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. Alors ce qu'il faut faire très attention avec la houle, marmaille, pas trop aller essayer de faire des jolies photos, des gaillards faire des jolies photos, mais il faut faire attention, ne pas aller trop près, parce que ils risquent de faire attrape à zot en dans là, tout ça. Nous va passer aussi en météo, avant de passer de la suite de la météo, mais on mène à Zot faire un petit tour du côté, faire un petit tour du côté du jardin de la mairie de Saint-Pierre, un gaillard à l'endroit pour les battre carrés. Donc nous, ça va faire un petit tour à terre là-bas. Dans notre pays, la Réunion, on est là des coins qui sont assez extraordinaires et les assez jolis. Et aujourd'hui, on à Zot faire un tour du côté du jardin de la mairie. C'est une des seules mairies à posséder un jardin de cette qualité ici, la Réunion. Ailleurs, il dit pas n'a point, mais ici avec des fontaines à l'époque coloniale et la mairie est située dans un ancien bâtiment de la Compagnie des Indes. Là-dedans, dans ce bâtiment-là, longtemps, de monde fait pas mal de choses. C'était un endroit où ça l'avait, là, ils traitent toutes les produits, les épices. L'été aussi, un endroit où ça, ils recrutent de monde pour travailler, mais aussi, il fut un temps, pendant la période de la guerre, ça on l'a entendu parler, on m'a pas vu, dans la période de la guerre, t'es là pour recruter les gens, t'es viens là pour être recruté pour aller justement faire la guerre. Ce mairie-là, il est assez extraordinaire puisque quand tu regardes là, en plein milieu sur la tête en l'air, il y a une sirène. Alors là, cette sirène-là, que ça a été fait, m'y connais plus s'il marche encore, parce que ça a longtemps pour qu'on entende. Il avait une sirène qui annonçait quand il avait un problème sur la ville, et c'était une sirène qui portait assez loin jusqu'à la balance. Nous t'entendons ce sirène-là quand il avait un problème dessus. La commune, par exemple, avait le feu, par exemple. Il avait une affaire qui était important. Donc ce sirène-là, il sonnait pendant un certain moment. Et puis nous avons aussi un joli fontaine que nous l'avons vu au tout début et que nous revoilà. Dans ce jardin-là, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons quand même des monuments qui
qui représentent des personnes que les morts pour la guerre mondiale. Il y en a aussi des hommes importants, les en statue de bronze à Tella. Mais ce jardin-là, il est assez extraordinaire parce que c'est un endroit où le monde y aime, il vient venir à Tella pour repose azote. Quand tu vois la beauté de ce endroit-là. Juste par en bas de ce jardin-là, on a le poste police. Et juste en face, la fontaine que nous voilà, un petit peu par dans le fond, en face là-bas, il y avait les fameuses toilettes publiques que l'été à Tella. Il y avait aussi un citerne de l'eau partout dans le coin et un joli pied de tamarin que l'été à Tella. Je ne connais pas s'il est encore là, hein, parce qu'on m'a passé, on dirait, ben, on a fini coupé, hein. Je m'as plus dans la mémoire. Voilà, en gros, petit battage carré dans les villes et quartiers de notre pays, La Réunion. Et aujourd'hui, on l'emmène à Zot, justement, dans le jardin de la mairie, dans ma commune à moi, hein, à Saint-Pierre, où les gaillards, il fait bon de venir à Tella, prendre l'air, surtout le dimanche, quand point de moon, le matin, ni à Tella, battre carré, assise, prend l'air. Et écoute un peu joyeux chanter, sinon ça, dans la semaine, rien que le taux, il klaxonne dans tous les sens. Voilà pour ce jardin. Voilà le jardin le seul jardin, quasiment les gaillards même, dans la commune de Saint-Pierre. Alors, nous continue la météo. Le temps, il file vite, hein, jusqu'à 6h25, déjà 6h21. C'est la bonne heure, ils suivent à nous. Ben, tiens, Bolarc-Bar reste la même. Alors, nous va parler de la météo à La Réunion. Et la Réunion, nous, en hiver austral, et les bonnes températures, elle est assez frais, comme il dit souvent. Et le front froid, normalement prévu pour cette semaine, il commence à durer un peu. Le matin, dans les bas, nous on aura le temps couvert et dans les hauts, un peu de pluie par place, par endroits. L'après-midi, notre pays sera bien couvert. Dans les hauts, de la pluie est prévue du côté de Saint-Philippe, et dans les bas, un peu de pluie. Dans les bas par place, un peu de pluie, hein, le temps, pas partout, hein, donc un peu de pluie dans les bas, surtout dans les hauts, dans la moitié du Stade Maillet grand matin, Georges. Hein. Dans les hauts, nous on aura la pluie. Dans les bas, nous on aura soleil, un peu de soleil par place. L'île Maurice, le temps est couvert et la pluie par endroits. Sur Rodrigue, ce matin, le temps sera couvert avec un peu de pluie partout. L'après-midi sera un temps mi-figue, mi-raisin. Pareil pour Mayotte, si Zotelé du côté de Mayotte. Nous propose Azot le samedi dans l'émission avec Kosaïdi La Réunion, avec Dallon Samuel Moing. N'oublie pas de retrouver à lui le samedi à partir de 11h. Zot les donne causer La Réunion et Zot a raison d'être là avec nous. Repas de solidarité que les organisés tous les dimanches avec Télécréole et son ban d'Allon là-bas sur côté le jardin de la mairie. Nous aurons l'occasion de voir ça. Et puis le Cosement, La Réunion, pour finir ce vendredi, dans mon café, la point de triage. Alors dans mon café, la point de triage, que ça, il veut dire ça. Il ne sera pas sur le sens gros l'esprit, hein. Il parle gros l'esprit dans mon café la point de triage. Alors, dans le temps longtemps, quand Gramoun, il disait dans mon café la point de triage, c'était simplement, et si vous veut travail, il s'apparode de complications, maillage, il choisit pas travail pour faire, quand on a besoin pour manger, il faut trouver, si on a trouvé un travail, il faut aller faire pour gagner ou de monnaie. Alors, en gros, que ça il est dans mon café, la point de triage. L'émission l'a fini pour aujourd'hui. Me donne un autre rendez-vous lundi matin à partir de 6h. Et nous enchaîne pour finir sur le repas de solidarité que les proposé dans le jardin de l'église, hein, si je ne me trompe pas, à Saint-Paul. Difficile oublier. Si tu cherches pas, on trouve à moi. Ils mangent curry poulet, sauce camaron, gros pois, riz blanc, et salade concombre, sauce piment et on dessert un petit bonbon de miel fait maison. Un Thomas.
Bon, un pour moi alors, mettre 2. Voilà, un assez. Oui, toujours au niveau, toujours ensemble, et au service de la population de toute façon démunie. Bon, le combat, nous le continue. Bah, nous ne laisse pas personne tomber à terre. Nous voulons que les choses s'améliorent de jour en jour, que l'équipe en place aussi ici nous apporte le soutien. Chacun met la pièce à l'édifice, la situation soit complètement changée. J'espère que les hommes politiques et les femmes politiques nous comprennent mon message, étant représentant des SDF de la Réunion, de Saint-Paul. Je veux que la situation parvienne à un résultat positif, qu'ils puissent aussi devenir des gens normaux, pour qu'ils puissent avoir leur dignité, leur respect au niveau des autres populations. Le repas est bien. Ah. Par contre, vous avez un micro. Voilà. Ne laisse pas tomber. Bon. J'espère que la situation soit résolue. Qu'on soit une bonne position dans la société. Bon, Midiao, bon appétit. Ok.